Saviez-vous qu'à une époque, il n'y avait aucune histoire sur Terre? Elles appartenaient toutes à Niamey, le puissant dieu du ciel, qui les gardait précieusement pour lui. Mais une petite créature, très maligne, n'était pas d'accord avec ça. Son nom était Anansi, l'araignée. Il pensait que les histoires devaient être partagées avec tout le monde. Alors, il a tissé une toile jusqu'au ciel pour rencontrer Niamey et lui demander de libérer les histoires. Niamey a éclaté de rire. Une si petite araignée qui ose lui demander son trésor le plus cher. Amusé, il a décidé de lui lancer un défi. En fait, 3 défis impossibles. Si Anansi réussissait, toutes les histoires seraient à lui. Il devait capturer Onini le python, Osebo le léopard et les frelons Mmoboro, des créatures terrifiantes que personne n'avait jamais réussi à vaincre. Anansi a accepté sans hésiter. Pour le python Onini, il a utilisé la ruse. Il a prétendu se disputer avec sa femme pour savoir si le python était plus long qu'une branche de palmier. Vexé dans son orgueil, Onini a accepté de se faire mesurer. Anansi l'a alors solidement attaché à la branche et l'a emporté. Ensuite, pour le léopard Osebo, Anansi a creusé un piège profond. Quand le léopard est tombé dedans, Anansi a proposé de l'aider à sortir avec sa toile. Mais une fois le léopard suspendu en l'air, bien piégé, Anansi l'a capturé. C'était 2 sur 3. Le dernier défi semblait le plus difficile. Les frelons Mmoboro et leur essaim redoutable. Anansi a pris une calebasse vide et a versé de l'eau sur une feuille de bananier au-dessus de leur nid. Il a crié « Il pleut, vite, entrez dans ma calebasse pour vous abriter ». Les frelons, croyant à une averse, se sont tous précipités à l'intérieur. Anansi a rapidement bouché l'ouverture. Mission accomplie! Il est retourné voir Niamey avec ses 3 prisonniers. Le dieu du ciel était stupéfait. Anansi, par sa seule intelligence, avait réussi l'impossible. Tenant sa promesse, Niamey lui a offert toutes les histoires du monde. Depuis ce jour, elles se sont répandues sur la terre. Et c'est pour ça qu'en Afrique de l'Ouest, on appelle souvent les contes les histoires d'Anansi. C'est grâce à cette petite araignée rusée que nous pouvons aujourd'hui partager, écouter et raconter des histoires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette légende, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.